Bonsoir Wendy, bonsoir Augustin de Romanet. Bonsoir Luc Evra. Quand on parle de la Caisse des dépôts dans les médias grand public, c'est souvent à propos du livret A. Vous centralisez une grosse part des dépôts pour financer le logement social. On sait moins que la Caisse joue un rôle essentiel auprès des entreprises françaises. C'est de ça surtout qu'on va parler. Mais un petit mot tout de même sur le logement social en a renoué, semble-t-il, avec des records l'an dernier. Vous avez assez d'argent pour financer tous ces projets? Pour l'instant, oui, mais ça n'est pas une donnée éternelle, puisque au fond, il y a eu un tournant dans les années 2004-2005, puisqu'on s'est mis à prêter beaucoup plus que les remboursements. Alors vous savez, l'effet retard est très grand, puisque les prêts sont sur 40 ans. Actuellement, nous prêtons 16 milliards par an, Ouais. et nous avons 4 milliards de remboursements. Ça veut dire que l'encours annuel croît de 12 milliards. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis énormément mobilisé en octobre-novembre pour que la Caisse des dépôts puisse garder une fraction importante des ressources du livret A. Parce que le Parce reste que, va aux banques parce que aujourd'hui au qu'elles fond, distribuent aussi le personne n'est livret. vraiment conscient que nous Mhm. allons entrer à partir de 2016-2017 dans une pénurie de livret A. Et au fond, nous avons obtenu un très grand succès au début de cette année, puisque le décret qu'a pris le Premier ministre est un décret qui préserve la possibilité pour le livret A d'avoir des ressources suffisantes. Et donc vous permettra de continuer à financer Mais oui, correctement le logement social. actuellement, on est sur un rythme. Cette année, on a eu un rythme record de 130 000 logements financés. Ouais, c'est ça. Et pourtant, avec la décohabitation, avec les nouveaux modes de vie, on a besoin de plus en plus de logements pour loger le même nombre de personnes. Donc, nous n'avons pas fini de devoir construire des logements. Alors parlons du financement de l'économie, puisque vous jouez un rôle essentiel auprès des entreprises françaises, directement ou indirectement. Vous êtes présent au capital de plus de 3000 entreprises, ce qui veut dire que la Caisse des dépôts est le premier actionnaire de France. Alors on se dit à la fois c'est impressionnant, en même temps c'est beaucoup. Comment se fait le choix, le suivi, les entrées, les sorties? Où sont les radars? Comment êtes-vous organisé? La chose qui est première, c'est que nous exerçons, nous avons ces participations des entreprises par l'intermédiaire de beaucoup de fonds, Ouais. puisque nous le sommes pour partie de façon indirecte via des fonds d'investissement que nous finançons. Ce qui est capital, Luc Évrard, c'est un terme qui est un peu galvaudé, qui est un peu prétentieux, mais qui a derrière lui des choses très importantes, c'est la qualité de la gouvernance. Alors la qualité de la gouvernance, c'est quoi? C'est refuser le pouvoir d'une personne seule. Mhm. Une femme ou un homme seul ne peut pas décider. C'est systématiquement avoir des pouvoirs Collégialité et des donc. contre-pouvoirs, des collégialités, des contrôles, des redditions de comptes. Et vous voyez, Mhm. une des choses dont je suis le plus fier avec le Fonds stratégique d'investissement, c'est que par l'intermédiaire de Michel Bouvard, président de la commission de surveillance, le Parlement, c'est-à-dire tous les députés et tous les sénateurs, ont de fait accès à tous les dossiers du Fonds stratégique d'investissement. Il y a une transparence totale. Chacun doit pouvoir savoir pour quel motif on accepte d'investir ou on refuse d'investir dans une entreprise. Et si vous voulez, cette transparence du fonctionnement d'un investisseur public comme le groupe Caisse des dépôts, avec son bras armé le plus puissant, qui est le Fonds stratégique d'investissement que nous partageons avec l'État, puisque l'État a mis 49% du capital, Mhm. cette transparence est très importante. Et depuis que je suis arrivé à la Caisse des dépôts en 2007, j'ai eu à cœur d'établir des règles de gouvernance transparentes. Nous rédigeons des doctrines pour tout ce que nous faisons. Personne ne doit douter des motifs pour lesquels nous investissons. Il ne faut pas qu'il y ait de la suspicion de motifs qui ne seraient pas avouables. En évoquant le fonds stratégique d'investissement, donc le fonds souverain à la française, qui est le dernier né pratiquement de vos fonds, puisqu'il est né avec la crise, vous évoquez un succès. Il ne se passe pas un mois sans qu'une opération soit annoncée. Moi, je voudrais savoir ce que vous entendez par entreprise stratégique. En quoi, par exemple, Dailymotion, où vous êtes, ou Yoplait, où le FSI pourrait entrer, sont des entreprises stratégiques. C'est quoi une entreprise Alors, stratégique? il n'y a pas d'entreprise qui soit stratégique, cher Luc Évra. Il n'y a que des femmes et des hommes qui sont stratégiques. Ce qui est important, c'est les emplois, c'est le développement et c'est la croissance. Alors, naturellement, cette croissance, elle se fait dans le cadre de regroupements de femmes et d'hommes qu'on appelle des entreprises. Mhm. Une entreprise stratégique, c'est quoi? C'est une entreprise qui a les moyens de se développer et de créer de la richesse sans nuire à quiconque. Alors, je ne vous ai pas dit qu'Yoplait était nécessairement stratégique, je ne vous ai pas dit que Dailymotion était nécessairement stratégique. Ce que vous constatez, c'est qu'effectivement, il y a 1 an et demi, le Fonds stratégique d'investissement a décidé de prendre une participation dans cette entreprise. Et à l'époque, on avait été un petit peu critiqué, mais lorsque vous voyez que France Télécom, Orange a racheté Ah oui. Dailymotion, vous voyez que finalement, on avait eu le nez creux. Alors le FSI, vous le disiez, hein, n'est pas le seul outil de la Caisse des dépôts pour soutenir les entreprises. Il y en a bien d'autres. Je pense à Qualium, par exemple, le propriétaire de Quick. C'est à travers ça, surtout qu'on le connaît. Quel est le partage des rôles entre ces deux fonds? Alors, le fonds Qualium est un fonds bien particulier qui est de petite taille, qui a pour Mhm. objectif de prendre des participations majoritaires pour faciliter des transmissions d'entreprises. Mhm. Et il va plutôt dans ce qu'on appelle l'économie traditionnelle des entreprises de taille moyenne ou petite. Quick est une exception. Par exemple, une des dernières acquisitions importantes de Qualium, c'est l'entreprise de Saône-et-Loire qui s'appelle Tournus, qui fait des cuisines en inox. Donc vous voyez, on est dans l'économie la plus traditionnelle pour faciliter les transmissions. Alors dans certains cas, on a l'impression que la Caisse
des Dépôts se substitue au capital investissement privé, dont vous êtes le partenaire ou parfois le concurrent. Est-ce que vous agissez par substitution parce qu'en France, il n'y aurait pas assez d'investisseurs en capital? Ou est-ce qu'on est dans la tradition, j'allais dire, un peu colbertiste de la France? Alors, vous savez que je suis profondément libéral et que je ne me satisfais pas d'une présence de l'État qui soit abusive. Il demeure qu'aujourd'hui, on est bien obligé de constater que compte tenu des règles qui s'imposent aux compagnies d'assurance, Solvency II, des règles qui Mmh. s'imposent aux banques, les règles dites de Bâle III, qui rendent difficile pour ces institutions financières d'immobiliser des capitaux sur une longue durée dans des entreprises, il n'y a finalement plus que quelques acteurs en très petit nombre qui font du capital investissement et du capital développement. Et en France en particulier, les deux principales sources du capital investissement et du capital développement, ce sont d'une part tous les dispositifs permis par la loi TEPA, dans le Ouais. cadre du dispositif Pour ISF-PME, réduire son qui impôt sur permet la de fortune. défiscaliser une partie Mmh. de l'impôt sur la fortune ou sur le revenu, et d'autre part, les fonds apportés par le groupe Caisse des dépôts, et au premier rang desquels le Fonds stratégique d'investissement. Donc, je crois que ça n'est pas une situation qui est satisfaisante, mais il est vrai que nous avons une part de marché importante dans le capital développement en France. Votre mandat à la tête de la Caisse des Dépôts s'achève dans moins d'un an. Avec vos résultats annuels, vous allez apporter tout compris une cagnotte de 2,5 milliards d'euros à l'État au titre de 2010. C'est aussi un message, vous vous verriez bien rempilé, par exemple? Écoutez, vous savez que je suis extrêmement attaché à cette maison, je suis extrêmement attaché à ses missions et je suis tout à ma tâche qui est de la préparer pour être une entreprise publique exemplaire d'adaptation de la France à la mondialisation pour son bicentenaire qui aura lieu en 2016. Mais naturellement, vous savez que chaque jour qui passe est entre les mains de personnes qui sont supérieures à nous. Le message est passé. Merci beaucoup, Augustin de Romanet.